Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a permis que nous puissions nous retrouver par le grand miracle qui est le souffle de vie que Dieu nous accorde. Et nous devons remercier le Seigneur par rapport à ce miracle. Dans ce temps de peur, de panique, de détresse, Dieu a toujours un message pour son peuple. Dieu a toujours une réponse pour son peuple. Là où tu te trouves, Dieu veut te parler. Le monde en est débranlé. Le monde est dans l'angoisse et dans la persécution. Parce que Jésus a dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage. Sachez que j'ai vaincu le monde. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans ce moment, Père éternel, qui nous a créés, il aimerait que nous puissions être avec lui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais aussi te partager une histoire dans la Bible qui s'est passée au temps de Moïse. C'est le peuple hébreu qui était en Égypte, en esclavage, sous l'autorité de Pharaon. Et Dieu, dans toute sa grâce, a délivré le peuple hébreu par une main étendue. Une force de main de l'Éternel a libéré ce peuple qui était dans l'esclavage. Pendant 430 ans, Dieu va les libérer pour partir dans le désert afin d'adorer l'Éternel. Mais lorsque ce peuple est sorti de l'Égypte, le cœur de Pharaon n'est pas tranquille. Pharaon va mandater les troupes militaires pour suivre les peuples hébreux dans le désert. Et lorsque le peuple hébreu est arrivé juste à la mer Rouge, derrière eux, l'armée égyptienne. Derrière eux, les braves soldats qui sont habitués à la guerre. Leur mission principale, c'est de faire un carnage total à la rencontre des peuples hébreux. Dieu a vu les cœurs des militaires parce qu'ils ont reçu une instruction de la part de Pharaon. Aller avec une mission, tuer, égorger. Et c'est le rôle de l'ennemi. Jésus a dit, l'ennemi est venu égorger et tuer. Mais je suis venu en fait que mes brebis aient la vie en abondance. Et c'est la déclaration de Jésus. Et lorsque l'armée égyptienne est en train de poursuivre les Hébreux, les cœurs des peuples étaient dans la peur, dans la crainte, dans le lamentement. Ils ne savent pas comment ils peuvent faire. Parce que devant eux, il y a la mer Rouge, derrière eux, il y a l'armée d'Israël, il y a l'armée égyptienne. Et Moïse va faire une déclaration. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible ensemble avec moi. Dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 13. Ouvrez votre Bible. Exode chapitre 14, verset 13. Écoutez la déclaration formelle de Moïse. Moïse va dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
Car les Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse dit, face à cette situation, on ne peut rien faire. Il n'y a pas une stratégie. Mais les stratégies seules, restez sur place. Taisez-vous. Vous verrez de vos propres yeux comment l'Éternel va opérer un miracle. Va accorder une délivrance à nous. Les Égyptiens, ils avancent devant nous avec les javelots et la lance. Comme David a dit à Goliath, Goliath, tu avances devant moi avec des javelots et la lance, mais moi j'avance devant toi au nom de l'Éternel et à perpétuité. Et cette attitude, Moïse, on a ça depuis longtemps. Moïse a dit, restez sur place. Ne sois pas paniqué. L'Éternel nous accordera la délivrance. Ce même Égyptien que vous le voyez, mais vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus, vous ne le verrez plus. Et c'est la déclaration de Moïse. La mer Rouge s'est déchirée en deux. Le peuple a traversé la mer Rouge. L'armée égyptienne voulait encore traverser la mer Rouge. La Bible dit, Dieu les a engloutis tous. Il n'y a aucun survivant à cause d'un peuple que Dieu a tant aimé, les peuples hébreux. Aujourd'hui, les peuples hébreux, ce sont les enfants de Dieu qui le craignent. Ce sont les enfants de Dieu qui marchent avec toute intégrité. Les peuples hébreux, ce sont les enfants de Dieu qui mettent Dieu d'abord, en premier lieu. Et c'est pour cela, dans cette histoire, mes bien-aimés, ce qui m'a touché, c'est de rester en place. Comme la maladie est en train de sévisser le monde entier, tout le gouvernement de chaque pays prend décret pour que chaque peuple reste chez vous. Pour que chaque peuple soit confiné. Vous êtes ensemble avec moi. Les informations que la télévision nous donne, les informations que la presse écrite nous donne, les informations que même parfois les réseaux sociaux nous véhiculent sont déplorables. C'est la mort. Les gens sont confinés à l'hôpital. Le taux de la mortalité s'est élevé parce que l'ennemi se sont ligués contre le peuple. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, l'Éternel te dit, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre quelque chose. Chaque fois que une puissance se lève avec une force pour tuer une personne, pour massacrer une personne, Dieu a toujours une réponse. Et cette même attitude, on trouve ça dans Actes chapitre 4. Hérode voulait liguer contre le peuple, contre l'église primitive. L'église primitive n'a pas croisé les bras. L'église primitive s'est élevée la voix pour dire, Dieu est entamé de grâce qu'il fasse des prodiges et des miracles. Ils ont élevé la voix et là où ils sont en train de prier, le lieu trembla. Seule capacité que Dieu donne actuellement à nous les croyants, c'est de prier, c'est de nous confesser, c'est d'adorer le Seigneur. Face à cette situation, c'est de chercher encore Dieu dans la profondeur. C'est de nous dépouiller des œuvres de ténèbres et de nous revêtir des œuvres de la lumière. Le temps est mauvais. Il est vraiment le temps. Nous devons encore changer le temps par notre prière.
Car la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vu par rapport à cette situation, ce même Égyptien que vous le voyez, mais vous ne le verrez plus. Cette même maladie, la maladie qui est en train de gangréner pour le moment la population, nous l'avons écoutée, nous l'avons vue, mais Dieu dans toute sa grande souveraineté, nous ne le verrons plus. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, ça ne sert à rien de garder la rancune dans ton cœur. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes dans ce moment. Ça ne sert à rien de rester encore confiné dans des mauvaises habitudes. Mais c'est un moment de se détacher. Le Seigneur est à la porte. Son retour est imminent. Il a dit dans sa parole, celui qui me croit à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas à la colère de Dieu demeure sur lui. Il est temps maintenant de incliner totalement notre cœur vers Dieu. Il est temps maintenant de chercher Dieu dans toute sa grande souveraineté pour attirer son approbation au peuple de Dieu. Dans le texte de Moïse, ce qui m'a beaucoup plu, Moïse a dit, car les Égyptiens, symbole de cette maladie, les Égyptiens, symbole vraiment de cette force qui se lie, qui est en train de sévisser avec la mort, qui est en train de faire le carnage. Mais Dieu a une réponse. Et cette réponse, c'est toi et moi qui peut rester dans la prière et qui peut changer. Parce que Dieu ne fait pas acception de personne, Dieu ne fait pas ségrégation de personne, mais qu'à toutes les nations, c'est lui qui le craint, qui pratique sa justice, celui-là est agréable. Je veux prier pour toi, peuple de Dieu, afin que l'Éternel puisse être avec toi. Dieu le Père, je te remercie pour ton peuple. Je bénis ce temps d'agréable que j'ai passé ensemble avec ton peuple et ton ta main de grâce. Bénis toutes choses. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai vers vous à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.